Je vous propose 4 textes aujourd'hui. 4 textes aujourd'hui dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10 à 15. Et le livre de Actes des Apôtres, verset 23 à 11. Et le livre de Actes des Apôtres, chapitre 25, verset 10 à 12. Donc, je lis le premier texte, Proverbes chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le jour du malheur. C'est intéressant. Même le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant. C'est intéressant de comprendre dans ce texte une pensée que j'ai développée. Tu pourras l'écrire si tu veux. L'essence et l'importance d'une chose est mieux que son existence. L'essence et l'importance d'une chose est mieux que son existence. Le fait qu'une chose existe n'est pas le plus important. Il faudrait en comprendre l'essence. Il faudrait en comprendre l'importance. Il faudrait en comprendre le rôle. C'est là où tu comprends que même le méchant pour le jour du malheur, c'est-à-dire que même le méchant a un rôle à jouer. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de voir Jésus aller à la montagne, prier toute la nuit pour choisir ses disciples et les apôtres. Et il descend, il a prié, mais il a aussi choisi Judas. Jésus n'a pas subi l'amitié ou la connexion avec Judas. Il a choisi de son propre chef. Parce que dans sa destinée, il fallait qu'il ait quelqu'un qui va jouer ce rôle de traître. Vous voyez que même Judas était important dans la vie de Jésus. Donc il y a des gens qui peuvent jouer un très mauvais rôle, entre guillemets, dans notre vie, mais l'Éternel les a créés pour un but. Amen. Actes chapitre 9, versets 10 à 15. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saül, un nommé Saül de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. J'aimerais que tu suives ça. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Pendant que Ananias argumente avec Dieu pour lui montrer que cet homme ne peut pas faire partir du carré fermé des apôtres, Dieu lui dit, c'est mon choix. Si pour toi c'est un meurtrier, pour moi c'est un apôtre. Dieu n'appelle pas les choses comme nous on les appelle. Dieu ne voit pas les choses comme nous on les voit. Et Actes chapitre 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Et nous lirons aussi Actes chapitre 10, verset 12.
Paul dit, c'est devant le tribunal de César que j'ai comparé, cela que je dois être jugé, je n'ai fait aucun tort. C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Si je peux donner un sous-thème à ça, au chapitre d'aujourd'hui, je prendrai cette phrase. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Amen. Je voudrais revenir un peu dans Actes chapitre 9, à partir du verset 10-15. Je pense ne pas avoir lu tous les versets. Il y a un verset qui m'a intéressé, qui m'a échappé. Or, il y avait à Damas un homme nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saül de Tars. Car il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui importait les mains afin qu'il recouvât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le verset 15, oui. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter. Voilà la phrase qui m'avait échappé. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Paul, donc, va avoir la destinée de porter le nom de Jésus devant les rois, devant les nations, autres que Israël, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est comme s'il avait trois dimensions dans son appel, ou trois approches. Il devait donc cultiver la capacité de prêcher les nations, de prêcher les rois et de prêcher en même temps Israël, avec le même message du royaume. Mais j'aimerais réintroduire l'importance des livres parce que c'est un exercice que j'affectionne particulièrement. Je disais que chaque livre de la Bible a une particularité. Et lorsque je parlais de Genèse dimanche, je disais donc que Genèse, c'est le livre du commencement. Genèse nous révèle la loi de la première mention. Genèse aussi nous révèle un principe sacro-saint du droit, la présomption d'innocence. Lorsque Adam commet son forfait, il pêche contre Dieu, Dieu va lui demander, Adam, où es-tu? En vérité, Dieu ne savait pas où Adam était. Dieu savait où Adam était. Mais il lui a quand même posé la question, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'en droit, et je pense peut-être que les droits ou les juristes se sont inspirés de ce texte, mais on voit déjà Dieu mettre ce principe important de la justice. Un homme ne peut pas être condamné s'il n'est pas entendu, s'il n'a pas été jugé, s'il n'y a pas une investigation qui a été faite auparavant pour qu'on les juge coupables de ses actes. Donc Dieu ne peut pas condamner Adam si Dieu ne le juge pas. Dieu doit le juger. Et pour le juger, il doit lui donner les moyens de se défendre. Il lui dit, Adam, où es-tu? Adam va dire, je me cache. En fait,
Dieu est en train de lui dire, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu sait ce que Adam a fait. Et nous le voyons en droit et en justice. Lorsque une investigation est faite sur une personne, la police, les cours et tribunaux, on sait déjà ce que la personne a commis comme forfait. Mais on ne peut pas le condamner s'il ne passe pas devant un tribunal. Et tout homme est censé être innocent avant. C'est pourquoi on utilise le terme présumé coupable. C'est-à-dire, c'est une pensée. Donc, on voit ici déjà dans la Bible que Dieu est l'auteur du droit. C'est pourquoi les chevaliers de l'époque avaient cette phrase « Dieu est mon droit ». Lorsqu'ils allaient en bataille et ils avaient la conviction qu'ils allaient gagner un territoire, ils le revendiquaient devant leurs troupes, leurs bataillons, que Dieu est notre droit. C'est-à-dire, nous allons en vainqueur. Et si Dieu est de mon côté, je serai toujours vainqueur. C'est ainsi que, pourquoi je dis cette chose sur le livre de Genèse? Parce que une autre chose, la complexité du livre de Genèse, c'est celui qui doit écrire le Genèse. Je le dis sous réserve du docteur, parce que l'auteur du livre de Genèse, c'est toujours compliqué. Mais la plupart des écrivains, la plupart des théologiens sont d'accord que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Mais la vérité est que comment Moïse pouvait-il écrire des choses qu'il n'a pas vécues? Moïse n'était pas là pendant la création. Lorsque Dieu est en train de créer les cieux et la terre, Moïse n'est pas là. Donc, comment peut-on prétendre que Moïse a écrit ces choses avec précision? Donc, on peut estimer que Moïse a écrit certaines choses par révélation. Ou peut-être par tradition orale, on lui a transmis des choses. Mais ce qui est important, c'est comment Dieu a préparé Moïse pour écrire Genèse. Vous vous souviendrez que lorsque Dieu veut donner les livres de la loi à Moïse, Dieu les écrit par sa main. Il apprend à Moïse déjà que j'étais choisi pour que tu écrives quelque chose de spécial. Je t'en ai donné des capacités. C'est la raison pour laquelle, dans le royaume de Dieu, je vous ai dit, rien ne se perd. Toutes les choses par lesquelles tu passes, bonnes ou mauvaises, servent à une cause. Tu peux passer des moments difficiles, tu peux avoir des problèmes sérieux, mais si tu es un bon enfant de Dieu, tu retiendras pas seulement la victoire que Dieu va te donner, tu retiendras aussi le parcours par lequel Dieu t'a donné cette victoire. Parce que Dieu va s'en servir d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle j'ai lu ces textes de Actes des Apôtres. J'ai fait le choix de choisir 3 ou 4 textes des Actes des Apôtres. Parce que le livre d'Actes des Apôtres va être écrit par un ami de Paul. Ce n'est pas Paul qui écrit Actes des Apôtres. C'est Luc qui écrit Actes des Apôtres. Et Luc est un médecin. Pourquoi Dieu va choisir un médecin d'écrire sur les miracles? Parce qu'un médecin est construit avec la logique, avec la science. Il ne fonctionne pas avec la foi. Mais Luc a 2 atouts. Il a l'argent parce que c'est un médecin, et 2, il aime l'investigation. Parce que les médecins ont l'art de chercher les détails, de comprendre le fonctionnement. Donc c'est comme ça que chaque chose que Dieu fait a un but. Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard. Si Dieu t'a choisi pour porter quelque chose, ça veut dire qu'il sait, il reconnaît lui-même de t'avoir donné les compétences et l'habilité. Ton amen est faible, c'est comme si j'étais en train de me prêcher moi-même. C'est comme ça que Luc, l'ami de Paul, médecin par surcroît, va mettre de l'argent pour faire des investigations. Luc n'était pas apôtre direct de Jésus. Il n'était pas là forcément. Il y a des choses qui, même s'il était là dans le groupe, mais il était loin du trio ou des 12.
Il était peut-être parmi les 120. Mais il a émis le souhait de connaître. Et comme c'était l'ami de Paul, bien entendu, il a écrit sur le Acte des Apôtres. Le Acte des Apôtres qui est un livre de puissance, qui est un livre de révélation, qui est un livre qui marque les esprits par les actes. D'ailleurs, d'aucuns disent que ça pouvait être le livre des actes du Saint-Esprit. Il y a tellement la manifestation de la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Mais ceci va être écrit par un homme de science. Dieu est grand, Dieu est redoutable. Il peut choisir un médecin pour devenir le plus grand apôtre qui existe. Dieu peut choisir un pécheur pour devenir le plus grand apôtre qui existe. Dieu n'a pas de logique humaine. Dieu fait les choses selon bon lui semble. Mais cependant, lorsque Dieu met sa main sur toi, tu deviens exceptionnel. Tu deviens exceptionnel. C'est pas de la prétention, c'est pas de l'arrogance, mais tu deviens exceptionnel. Tu es mis à part. La sanctification, on te met à part. Tu es mis à part pour un but. C'est comme ça que Dieu va choisir Paul. Paul, qui devra écrire pratiquement le 3/4 du Nouveau Testament. Comme j'ai dit, l'importance des livres de la Bible. Paul ne figure pas parmi les apôtres. Paul n'est pas avec Pierre, avec Jean. C'est dans des conditions bizarres que Paul va entrer en contact avec l'évangile. Il assiste au meurtre d'Étienne. Et pendant le meurtre d'Étienne, il y a du sang qui a coulé. Le sang du premier martyr. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère spirituelle. Parce que lorsque le sang d'Étienne sortait, il avait une connexion d'appel. Qui sortait d'un apôtre et qui devait entrer dans un autre. Parce que dans le monde spirituel, c'est le monde des transferts. C'est pourquoi l'onction est transférable. La grâce est transférable. Et pendant que Étienne était en train de mourir, Paul était le témoin de ce meurtre-là. Même s'il ne le savait pas. C'est pourquoi lorsque vous évangélisez quelqu'un, vous prêchez quelqu'un, même si la personne fait semblant de ne pas vous comprendre, de ne pas vous écouter, croyez en la puissance de la sémence de la parole de Dieu. Un jour, elle produira du fruit. Dieu n'a pas besoin de vous montrer, de vous révéler. Cette personne que vous avez prêchée va se convertir en l'an 2025. Pas forcément. Mais croyez que la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Chaque mot, chaque phrase, chaque acte posé par le Saint-Esprit que vous posez entre et perturbe la destinée de cette personne-là. Je croyais que je prêchais aux passionnés des âmes, les gens qui aiment remplir le royaume des cieux. Tu peux entrer dans un bus, le Saint-Esprit te dit, mets-toi à côté d'une personne, va, mets-toi là. Il te dit, parle-lui, qu'il te trouve fou ou folle, parle-lui de Jésus. Come on. Dieu choisit Paul pour qu'il écrive le Nouveau Testament, une bonne partie alors. L'Église doit comprendre. Quand Dieu choisit Paul, Dieu fait un choix stratégique. Dieu ne choisit pas au hasard. Dieu est un stratège. Et vous savez que les stratèges, surtout dans l'armée, sont très importants. Dans les entreprises, les stratèges sont très importants. Il y a des fonctions dans une organisation qui est très importante. Les idéologues, les stratèges. Les idéologues, c'est les doctrinaires. Ils gardent l'esprit de l'organisation. Les stratèges, ils mettent les actions en place pour aboutir à maintenir la cohésion et à gagner les batailles devant. Dieu est un stratège. Il regarde. Il voit qu'il y a un jeune homme qui excelle dans le judaïsme. Il a le verbe, il a la connaissance, il maîtrise. Paul, c'est un homme exceptionnel avant qu'il ne se convertisse. Il est déjà avancé.
D'ailleurs, vous allez voir, il a étudié chez Gamaliel. C'était pas n'importe qui. Il fréquentait les Sanhédrins, même s'il n'était pas parmi les 70 du Sanhédrin, mais il fréquentait ces vieux parce qu'on estimait qu'il était sharp, il était intelligent, il était smart. C'est pourquoi j'aime les gens qui ont l'évangile, mais qui vont loin dans les études, qui vont loin dans les formations, qui ne s'arrêtent pas d'apprendre et de devenir de plus en plus sharp. Si je parlais de toi, tu allais me dire un amen bien. Donc Dieu se saisit de ce jeune homme brillant parce qu'il sait que quelque part, pour écrire, pour parler d'une certaine manière, ce n'est pas péjoratif dans le royaume de Dieu. Dieu ne se servira pas de Pierre parce que Pierre n'a pas le bagage qu'il faut pour décrire certaines choses. Il est le choix de Dieu, mais son QI l'interdit, ne permettra pas de dire certaines choses. Parce que son cerveau fonctionne d'une certaine manière. Je veux dire à quelqu'un ici, l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donné, c'est le cerveau. Ah, tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Dieu choisit Paul. Il choisit Saül en réalité parce que Dieu voit que dans un meurtrier, on peut retrouver un apôtre. Dieu sait que dans un prince d'Égypte, on peut retrouver le libérateur. Dieu sait que dans un batteur de froment, on peut trouver un vaillant guerrier, un vaillant héros. Dieu sait que dans un berger, il y a un roi. Dieu sait que malgré tes faiblesses, il y a un potentiel énorme qui a besoin d'être exploité par le royaume de Dieu. Des fois, les choix sont dictés par Dieu. Je me rappellerai d'une histoire d'une jeune fille qui m'a rencontré il y a quelques années à Bruxelles. Elle tournait en rond. Elle tournait en rond dans sa vie. Elle ne savait pas quoi faire. Et lors d'une conférence comme celle-ci, j'étais là, je prêchais et je m'avance devant elle. Et le Saint-Esprit me dit, dis-la de changer de pays. Dieu l'appelait à être juriste. Je viens comme ça, je ne suis pas prophète, mais j'ai une grâce prophétique. Donc je dis des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et pendant que je lui parlais, elle pleurait. Elle dit, il y a 48 heures, j'avais vu un songe. J'étais en train de voyager. Et là, je comprends que Dieu me parle. Aujourd'hui, elle est épanouie, elle est mariée, mère des enfants, mais elle continue à travailler. Dieu nous dirige. Dieu aime que nous puissions prendre la tangente de notre destinée. Même si nous ne comprenons pas forcément ce que nous faisons, mais nous croyons que si nous suivons les voies de Dieu, elle nous amène à une destinée exceptionnelle. Dieu a choisi Paul, il l'a placé stratégiquement. Et lorsque Dieu parle à Paul à travers Ananias. Comme je disais, Ananias, il est un bon chrétien, il est carré, il est logique. Il croit que Dieu utilise un type de personne. Dieu utilise les gens qui sont sans histoire. Dieu utilise les gens qui sont nés dans des très bonnes familles. Dieu utilise les gens qui parlent bien. Dieu utilise des gens qui n'ont pas un background des voleurs, des bandits, des drug dealers, des prostituées. Selon Ananias, Dieu utilise des gens comme ça. C'est pourquoi il ramène l'argumentaire devant Dieu en lui disant « Cet homme est un meurtrier. » Cet homme est un meurtrier. Et dans notre communauté, dans notre logique, on ne peut pas choisir un homme comme ça pour te servir. Ça sera la honte pour l'église. Ça sera la honte. Pendant que l'église s'est renfermée, je veux dire, certains apôtres sont encore dans des boîtes de nuit. Pendant que l'église célèbre Dieu, il y a des grands évangélistes qui sont encore en train de se trémousser, de boire, de fumer, de faire n'importe quoi. Si l'église reste dans les clichés, l'église va rater des Paul. L'église va rater des gens qui sont les prochaines armes puissantes qui vont révolutionner l'église. Pierre, avec sa logique, ne pouvait pas écrire le Nouveau Testament. Mais Paul, avec son bagage, même si discutable, était le choix de Dieu. Il ne suffit pas de prêcher. Il faut être stratégique. Quelqu'un dit stratégique. Sois stratégique dans tes choix.
Lorsque tu fais des fois les choix de ta carrière, sois stratégique, parce qu'il y a des emplois qui sont en train de se perdre. Je me rappelle, je crois que ça vient d'ici, lorsque les smartphones ont commencé, BlackBerry était précurseur dans le domaine. BlackBerry, à moins que je me trompe, c'est canadien. Ils ont commencé ici, mais aujourd'hui BlackBerry n'existe pas. Ils étaient précurseurs, mais ils n'ont pas su s'adapter. Ils n'ont pas su comprendre que les choses changent dans notre environnement. Aujourd'hui, nous avons d'autres sociétés qui sont venues. Les Huawei, les Chinois sont venus. Ils ont pris des parts de marché. Les Samsung sont arrivés. Le fait de commencer quelque chose ne veut pas te dire que tu vas maintenir le leadership. Si tu commences quelque chose, tu dois comprendre les changements qu'il y a autour de toi. C'est pourquoi il faut rester stratégique avec Dieu. C'est comme ça que Dieu va dire, cet homme, je l'ai appelé pour qu'il aille annoncer l'évangile chez les nations et les rois. C'est très important. Paul garde à l'esprit, lorsque Ananias prie pour lui, il garde à l'esprit que c'est une arme qui doit aller prêcher les rois. Et à un certain moment, Paul commence à servir Dieu pleinement avec ses collègues, avec ses amis. Et Dieu se sert de Paul d'une manière extraordinaire. Des signes, des prodiges et des miracles accompagnent le ministère de Paul. Des choses fantastiques, extraordinaires qui étonnent le monde. Mais il ne perd pas de vue les trois choses qui sont sorties d'Ananias. Il doit prêcher. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne sois jamais éparpillé parce que Dieu n'est pas dans le gaspillage. Lorsque quelqu'un veut tout faire, il finira par ne rien faire. Comme on dit, celui qui veut aller nulle part doit suivre tout le monde. Si tu suis tout le monde, tu iras nulle part. C'est pourquoi vous allez voir à un certain moment, Actes chapitre 13, la Bible dit, Dieu dit, mettez-moi à part. Mais ils servaient déjà Dieu dans leur ministère. Mais pourquoi Dieu a dit, mettez-moi à part? Parce que Dieu les voulait dans un destin exceptionnel, dans une voie exceptionnelle. Tu peux être avec un ami qui t'a emmené dans une société. Vous avez travaillé pendant une année, pendant 2 ans. Mais au bout de compte, toi tu sens l'onction d'être manager. Tu sens l'onction d'être entrepreneur. Tu dis c'est bon ce salaire, c'est bon ce que je gagne, mais je sens que je suis plus que ce manager, je suis plus que même le CEO de cette... Tu comprends pas de quoi je parle? Vous pouvez être ensemble dans une même famille, vous avez reçu les mêmes éducations, les mêmes valeurs, les mêmes disciplines, les mêmes cursus scolaires, mais toi tu sens dans ton cœur, dans ton esprit que tu es créateur, tu n'es pas un employeur. Tu commences quelqu'un, mais tu sens que tu vaux plus que cette personne-là. Je bénis le Seigneur parce que le dimanche, quand j'ai vu le docteur Michaud s'élever devant et dire tel jour, nous aurions une réunion stratégique avec des hommes qui ont percé dans certains domaines complexes de la vie, nous aimerions les avoir ici pour que les gens se rendent compte quel était leur chemin pour percer. J'ai béni le Seigneur. Comme je lui disais, il y a quelques heures avant que je ne vienne, le Seigneur me donnait ce message et me dit, dis à mon serviteur, je le vois dans une réunion avec des gens, il est en train de préparer quelque chose d'assez important qui est un peu différent. Il a envie de se déconnecter de la lignée logique des églises, mais il veut créer quelque chose d'assez... Je n'avais pas les détails, comme je vous dis, je ne suis pas prophète. Des fois, je ne m'intéresse pas trop aux prophéties, quoique ça vient des fois, mais je comprenais qu'il y avait quelque chose de spécial. Laisse-moi te dire, le temps arrive où Dieu veut nous faire entrer dans des domaines stratégiques de la vie. Dieu veut que nous puissions aller dans des filières complexes, l'aéronautique, des choses semblables. Dieu veut que nous puissions entrer dans la grande joaillerie. Dieu veut que nous puissions entrer dans le mining. Il est temps que les enfants de Dieu
Et peut-être j'en parlerai vendredi. Je dirai, j'enseignerai sur les choses que les chrétiens ne veulent pas entendre. Parce que ces cursus-là demandent la discipline, demandent le cerveau, le travail. Ces cursus-là, c'est pas par la grâce de Dieu. Je respecte la grâce de Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. Mais laisse-moi te dire, on ne devient pas pilote de Airbus 380 par les chicarabababa. Pour devenir pilote d'Airbus de 380, il faut s'asseoir pendant des années de maîtrise de maths, de physique, de discipline. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Tu es exceptionnel. Yes. Tu ne devras pas suivre la filière de ton père forcément, la filière de ta mère. Je dis aux enfants en Europe, je ne suis pas né en France, je n'ai pas grandi en France, mais pour moi c'est inconcevable qu'on fasse une dictée française et que moi qui ai étudié en Afrique, je fasse 100 fautes, vous fassiez 10 fautes. Il y a un problème. Comment? Moi, j'ai payé le prix de frayer le chemin au Canada. Moi, j'ai payé le prix d'ouvrir. Et toi, tu ne peux pas avoir le même salaire que moi. Toi, tu ne peux pas reproduire les mêmes résultats. Tu dois faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50, 100 fois. Amen. Si nous voulons nous emparer de certains milieux, il faut, au-delà de la grâce qui donne le travail, qui fait travailler. Pas la grâce, par la grâce. Non. C'est pas de cette grâce dont je parle. Je parle de la grâce du travail. Yes. La grâce de bosser. Yeah. Avance. C'est des filières difficiles et il faut y travailler. Lorsque vous entrez dans un bloc opératoire, dans un hôpital, vous avez différents types de personnes. Vous avez les infirmiers, vous avez les laborantins, vous avez les anesthésistes, vous avez le corps médical, vous avez aussi le corps administratif. Mais à un certain moment, il y a 2-3 personnes qui vont entrer qu'on appelle des chirurgiens en chef. Vous portez les mêmes uniformes, mais eux, ils vont venir après. Ils vont intervenir peut-être peu de temps. Ils vont même vous laisser dans la salle. Mais en fin de mois, leur fiche de paye, de salaire est gros comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils portent des uniformes différents. C'est leur cursus. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Les choses que les chrétiens ne veulent pas entendre. On ne change pas sa condition de vie. Je crois à la prière. Lorsqu'on prie, on devient puissant. Lorsqu'on prie, on change les démons. Lorsqu'on prie, on parle en langue. Lorsqu'on prie, on a des visions. Mais laisse-moi te dire, pour devenir ingénieur en pétrochimie, c'est pas par la prière, c'est par les études. Yes. Et les études approfondies, des études complexes. De privation de jeu, de privation de s'amuser pour travailler et atteindre son but. Yes. Donne-moi un amen si tu crois en ces choses. Dis, je suis exceptionnel. Exceptionnel. La Bible dit, Paul va se retrouver devant un dilemme. On l'accuse d'avoir causé des troubles. Je vous ai donné les textes. Même l'ange lui dit, tu iras à Rome. Le problème, c'est que dans son parcours, Paul va rencontrer plusieurs personnages. Parmi les personnages qu'il va rencontrer, il rencontre Agrippa, qui est aussi un roi. Il rencontre Félix, qui est un gouverneur. Il rencontre encore un autre dont j'oublie le nom. 3 personnages pendant qu'on l'arrête pour une affaire, on va dire politico-religieux, parce qu'on l'accuse de susciter la dissidence en Jérusalem en parlant de la résurrection. Et Paul était tellement intelligent, tellement smart, comme je disais, il se munissait toujours de sa citoyenneté romaine parce qu'il avait acquise. Comme quoi, je vous ai dit, tout ce que Dieu, les choses par lesquelles Dieu nous fait passer, sert à quelque chose. Yes. Et la citoyenneté romaine va le protéger.
Si tu veux entrer et devenir député dans les House of Commons, même si ton accent n'est pas comme celui des Canadiens, mais si le jour où tu as la possibilité de postuler, de prétendre à un poste politique, vas-y. Yes. Dieu va se servir de ça. Et la Bible déclare que Paul va être jugé devant ces personnes. Mais ce texte dont j'ai lu avec vous est très, très, très important. Parce que Paul va réclamer, il connaît les procédures judiciaires. Il a dit, si j'ai commis un forfait, si j'ai commis un acte illégal, si je suis condamnable, mais ce n'est pas à vous de me juger. Donc il connaissait les procédures judiciaires, il connaissait sa matière. Il savait qu'en tant que citoyen romain, on ne peut pas le juger par les Sanhédrins. Et que le seul qui était habilité à le juger, c'était César. Et lorsqu'il le dit, il est en train d'accomplir la prophétie qui a été faite sur lui. C'est que l'évangile devait entrer dans le précaré de César. Ah, tu comprends pas de quoi je parle. Les rois n'habitaient pas Jérusalem. Les rois à l'époque habitaient à Rome parce que Rome avait colonisé le monde. Les Césars étaient les champions, étaient les rois. Ils dominaient sur toute la surface de la terre. Rome a mené la culture, l'administration, le business. Rome a mené le changement dans l'humanité. Et Jésus va naître sous l'empire romain. Et Paul va exercer son ministère sous l'empire romain. Donc il connaît la procédure. Il y a des choses, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, je te le dis encore, le jeûne et prière de 7 jours ne suffisent pas. Ça, sa force, ça, son autorité, ça, sa puissance. Mais c'est pourquoi il y a des domaines dans lesquels tu dois savoir. Le savoir donne le pouvoir. Et le pouvoir nous fait accès aux avoirs. Yes. Il y a des choses que moi et toi, si nous en avons besoin, nous allons passer par 2 jours, 3 jours de jeûne et prière. C'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui peuvent faire une petite signature. La chose est réglée. En 30 minutes, la chose est réglée. Je prie que Dieu donne à Sénat des hommes et des femmes d'influence. Amen. Des hommes et des femmes stratégiques. Amen. En un coup de fil, l'affaire est résolue. Yes. En un coup de fil, l'affaire est résolue. Yes. Je suis stratégique. Paul dit, j'en appelle à César. Seul César est habilité à me juger. Combien de chrétiens se sont arrêtés parce qu'on leur a offert un salaire de $10,000? Il a dit, waouh! Et pourtant, il peut aller plus loin que ça. Oh, attends, je voulais parler à un jeune homme de ce côté. Vous savez, je discutais avec le docteur. Il m'arrive de participer à des formations. Je travaille des fois avec des organisations. Et une fois, je suis allé participer à un séminaire de formation avec la banque américaine Goldman Sachs. Et il y avait des jeunes entre 23 et 25. Pas plus de 30 ans. Et puis on discutait un peu. J'entendais leur salaire. En fait, c'est l'onction qui m'a soutenu. C'était des salaires des malades. Des 40 000 sans les primes. Des 30 000 parce que c'est des traders. Mais écoutez-moi, je ne vais pas vous choquer ni vous rendre triste, mais vous motiver. Je regardais autour de moi, je regardais quelqu'un qui avait le nom à ma consonance, un Dala, un Kabongo, un tout ça. Je n'ai pas vu. J'étais triste. J'ai dit, où sont mes enfants dans ces milieux? Où sont-ils? Quelle filière ils choisissent? Où sont les traders? Où sont les traders de Papa Michaud? Où sont-ils?
où sont les enfants des Sénats qui vont dire, à cause de Jésus, voici la carrière que je ferai, parce que l'évangile doit aller à César. Je ne m'arrête pas chez Félix, je ne m'arrête pas chez Agrippa. C'est un gouverneur, c'est un roi de district. Moi, je dois aller à Rome, là où les rois siègent. Rome, je dois entrer à Rome. L'évangile doit entrer là-bas. C'est là où un jour ils doivent entendre Rekassandarababa. Mais ça doit être dans un bureau feutré. Où sont les gens qui vont devenir conseillers du Premier ministre canadien? Où sont les gens qui vont entrer dans le House of Commons de Ottawa? Je prophétise sur ces choses, que vos enfants deviennent le fer de lance. Amen. De prochaines générations. Tu ne crois pas à ce que je te dis? Je suis en train de parler à une famille dont les enfants vont entrer dans le House of Commons. Amen. Je suis en train de parler à une famille dont les enfants vont devenir propriétaires des entreprises stratégiques. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Un dernier point. Actes chapitre 27 verset 2, vous pourrez lire à la maison. C'est très important. Paul avait déclaré pendant ce voyage que personne ne mourra lorsqu'ils ont pris le navire et ils étaient en train d'aller vers Rome. Il s'est passé il y a eu une tempête et le navire a chaviré. Et pourtant Paul avait dit de l'écouter, qu'il y aura des problèmes. Mais ils n'ont pas suivi le conseil de Paul, ils sont quand même allés et le navire a connu des problèmes après. Ce qui est beau dans le texte de Actes, le dernier que je vous ai donné, c'est que la Bible dit, Paul va déclarer que je vous avais dit que personne ne mourra, personne ne perdra sa vie dans ce périple, personne ne perdra sa vie. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Paul aussi était un prisonnier, parce qu'il était amené manu militari devant César. Il était amené comme un prisonnier. Lorsque les gens le regardaient, il était aussi comme un prisonnier. Mais Paul avait dit, ce soir j'avais vu un ange. Vous savez, il y a des prisonniers qui voient des anges. Ah, tu n'as pas saisi ce que j'ai dit. Vous pouvez être dans la même galère avec une personne. Mais toi, dans ta galère, il y a une onction. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Vous pouvez être, vous tous, à la croix de Golgotha. Vous tous, on peut exposer votre nudité. On peut exposer votre faiblesse. Mais les trois n'ont pas la même destinée. Les trois n'ont pas la même exceptionnalité. Les deux sont des brigands. L'autre, c'est le sauveur. Ils sont exposés au monde. Ils sont vus et perçus comme des mortels. Comme des personnes semblables. Mais lorsque la spiritualité vient en jeu, on découvre que celui-là, c'est le sauveur de l'humanité. Il y a des gens que je parle ici. Tu peux être peut-être dans un petit studio. Petit. Tu viens de commencer ta vie. Petit. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Je veux te dire deux choses. Résilience. 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 Tu gardes tes valeurs. Rien que Dieu fait n'a de sens. Résilience. Ne recule pas, n'abandonne pas. Don't drop your dreams. Don't drop your vision. Don't drop your motivation. Don't drop your expectation. Don't drop them. Reste focus. Focalisé sur ton objectif. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de jouer. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de enjoy, d'avoir du plaisir. Pour l'instant, tu as besoin de travailler.
Travaille ton langage, travaille ta posture, travaille ta matière. Deviens meilleur et excellent dans ce que tu fais. Il y aura un temps. Tu entreras à Rome. Tu parleras devant César. Tu influenceras le milieu de César. Si tu peux te lever, acclame le Seigneur si tu peux. Alléluia. Je voudrais pendant 10 minutes qui me restent, moins de 10 minutes, prier rapidement. J'aime pas forcément de parler des jeunes, mais j'aime voir des gens ambitieux. Vous voyez, l'évangile, des fois que nous avons reçu, nous, on a été prêchés par nos pères qui ne nous ont pas montré l'ambition, qui ne nous ont pas montré la puissance de l'imagination. C'est des choses au fur et à mesure. Mais l'ambition, même si elle ne doit pas détruire la vision de Dieu, mais elle doit rester dans ton cœur. Amen. Il faut rester ambitieux. Dis, je serai parmi les prochains millionnaires du Canada. Je serai parmi les prochains millionnaires du Canada. Avant, dans les années 50, 60, 70, 80 peut-être, pour voir un jeune millionnaire, pour voir un millionnaire, il fallait attendre quelqu'un d'un certain âge. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux inventer quelque chose, bam! En moins de 24 heures, dans ton compte, tu vois des chiffres, 6 chiffres, à cause d'une invention. Où sont les jeunes inventeurs chrétiens? Où sont les gens qui vont apporter des choses exceptionnelles? Les chrétiens, il faut qu'on arrête de critiquer tout le temps. Ne critiquons pas, apportons des stratégies, apportons des solutions. Le monde ne change pas par les critiques. Le monde change par des propositions. Aussi folles ou dingues qu'elles puissent être, propose-les. Tu ne sais pas ce que ça peut rapporter. Je voudrais, avec l'autorisation du docteur, prier pour certains d'entre vous. Si tu es là, tu sens ce besoin, tu passes devant ou tu lèves ta main, peu importe ce que tu fais, tu dis, pasteur, est-ce que je peux descendre là?